Bonjour à tous, c'est Thomas et Alex. Aujourd'hui, un épisode sur un nouveau style de bière dont on n'a pas encore parlé, et aujourd'hui c'est un style français. Mais c'est un puissant fond. C'est un puissant fond, il y en a infini des styles de bière. Aujourd'hui on part en France à la découverte de la grisette. Est-ce que ça a un rapport avec le vin gris? Sois patient, je vais tout vous dire sur ce style de bière du coup français pour une fois. Chez Bap Bap, ouais, une brasserie parisienne qui fait une grisette, un style de bière qu'on trouve très peu. Très bien, la grisette. Alors, voilà, peut-être que ça vient... je vois agrumes, donc non, j'allais dire à coup de grisou, et peut-être que ça vient du nord de la France, des choses comme ça. C'est une bière à base de charbon. T'as quasiment dit tout dans ta phrase. Mais ça non. vient en effet du nord de la France, frontière franco-belge. Des fois on dit que c'est une bière belge, mais c'est français de ce que j'ai pu trouver comme source en tout cas. Ouais. C'est comme la Bugatti, ça, c'est à moitié français, à moitié allemand. Quoi. Ouais. La grisette, ça vient en effet du nord de la France et du coup de la région un peu où il y a des mineurs, les corons, ce genre de choses. J'étais pas loin. C'est ça. Et en fait, je t'ai déjà présenté les porteurs. Oui. C'était pour les gens qui travaillent sur le port en Angleterre. Je t'ai présenté les saisons, pour les saisonniers en Belgique. Tout à fait. Et la grisette, c'est pour les mineurs en fait. Donc je suis vraiment pas loin. T'as tout dit. C'est voilà, pour les mineurs à la base, c'était pour les désaltérer. Donc c'est une bière qui est très pintable, qui se boit par temps chaud, qui est assez basse en alcool. Quand le canari arrête de boire la bière, c'est qu'il est mort et du coup on sort de la mine, c'est ça? C'est ça. Non mais la grisette, c'est vrai qu'on en connaît pas ou peu. Moi je crois que c'est la première que je vais goûter. La grisette, du coup, ça veut dire grisette, c'est petit gris. Ça veut petit dire. gris. Petit gris, c'est le nom de la pierre. Un tracteur. Peut-être aussi. C'est le nom de la pierre locale qu'on trouvait en fait dans les mines de charbon. Mais c'est aussi, il y a deux histoires. Il y a soit celle-là, soit aussi petit gris. C'était la couleur de la robe des nanas qui servaient les bières dans les bars dans le nord de la France. Pour le lore de la bière, c'est ça. Donc c'est assez marrant. On a déjà fait les saisonniers, on a fait les gens du port. Là, c'est pour les mineurs. On va réussir à faire une bière pour les comptables. Pour les pêcheurs. Pour les pêcheurs. Pour les comptables. Pour les comptables. Faut la trouver celle-là. On va trouver un truc. Si vous avez des styles de bière pour les comptables, mettez-nous en commentaire. On a hâte de voir ça. Je sais que ça existe alors c'est pas un style de bière, mais c'est une bière brassée avec de la rillette. Est-ce que c'est pour les gens purement de la Sarthe? Sartois, certainement, c'est sûr que c'est ça. Ça, c'était pour l'histoire. Derrière, dans la bouteille, c'est un truc qui est moins fun, on va dire, quand c'est une saison. C'est exactement comme une saison. D'accord. C'est la levure de la saison qui est dedans. Donc, on va se retrouver sur une bière qui est très sèche. Si tu veux l'ouvrir d'ailleurs, en même temps qu'on parle. Voilà, la vaginette. Ah, la vaginette. C'est juste qu'il y a écrit une grisette dessus, mais en gros, c'est une saison. C'est la levure. Comme ça, voilà. Faut y aller avec un peu plus de conviction. Exactement. Donc c'est une bière qui est assez sèche. Ouais. T'as jamais vu? Tu sens là? Non, je connais pas. Alors celle-là, elle est un peu chelou. J'ai pas trouvé, comme je vous disais, plein de grisettes, mais celle-ci, elle a été coupée avec du jus de pamplemousse. Et du jus d'orange sanguine apparemment. D'accord. Alors je trouve ça un peu chelou de mettre du jus dans de la bière, mais est-ce qu'ils ont mis ça dans le brassin? Est-ce qu'ils ont mis ça après? Ça j'en sais rien, on leur posera la question, je vous mettrai en commentaire si ça vous intéresse. Ça mousse énormément, dis donc, ou c'est moi qui sais mal servir encore? C'est fort probable. C'est comme une saison, c'est un peu comme une brute. Ouais, c'est comme une saison. Je connais les brutes, c'est à base de levure de champagne, mais là c'est levure saison. Donc quelque chose d'assez sec, t'as toutes ces bières très un peu écurie, alors c'est pas non plus comme des brettes. Ouais, non mais là complet. Mais c'est très fermier, et ça rend vachement hommage en général aux céréales. C'est vraiment un truc qui est blindax céréales. Toi qui aimes le vin, ça sent le poney, comme tu aimes le dire, ça sent le poney. Ça sent pas très fort le poney, hein. Je vois déjà les haters en commentaire qui vont dire c'est pas une brette, c'est pas non plus non, méga poney. Mais ça sent la céréale quoi. Ça sent quand même fort, non. Mais ça sent bon en tout cas. Mais ça sent déjà que c'est sec. Ça sent sec. Moi je suis pas fan des farmhouse, des saisons et tout ce genre de bière là. Mais je retrouve le côté, peut-être pas poney effectivement, mais peut-être le côté foin. Ouais voilà. Le foin. Toi t'appelles ça céréale là sur le coup. Je pense que la céréale, moi je l'aurais plus au goût qu'à l'odeur. Mais le côté foin, ultra aromatique. Ouais. Bon, après il y a écrit agrumes, mais comme tu dis, ils ont mis du jus dedans. Du citron, pamplemousse et orange sanguine dedans. À l'odeur, par rapport à la saison qu'on a goûté la dernière fois, on vous met la vidéo par là, je trouve qu'elle est beaucoup plus équilibrée. Ouais, à l'odeur. Plus doux, plus aromatique, etc. Non mais c'est intéressant. Tu peux peut-être même te rapprocher d'une IPA un petit peu dans les notes. Ouais, sans le côté floral, végétal. Bon bah écoute, c'est plein de mousse et on va en avoir plein la moustache. Déjà elle est chaude. Ouais. Température ambiante. toujours. C'est vrai que j'aurais peut-être pu la mettre au feu avant. C'est ultra sec. Hein. Je recommence parce que du coup je me suis fait surprendre par le côté chaud. Moi j'aime pas ces bières parce que j'ai l'impression que quand j'ai soif et que je bois ça, j'ai encore plus soif après. Tu vois. Comme le champagne. Tu peux boire la bouteille, t'as tout le temps soif, ça déshydrate pas je trouve. Si, ça hydrate pas. Ça hydrate pas, ça déshydrate. En même temps, le principe de l'alcool, c'est la déshydratation. Donc si tu mais bois de l'alcool, ça va pas t'hydrater. Ouais, mais une IPA ou un stout,
ça me donne moins cette sensation de soif, tu vois. Même le stout? Ouais, alors que c'est beaucoup plus fort et ça tabasse. Ouais, c'est ça, puis c'est torréfié. Et quand je bois ça, j'ai soif. Bon, alors ça te goûte quoi, toi? Parce que. Attends, je sais c'est sec, ça donne envie d'y retourner, ça c'est évident. Ça picote un peu. Et il y a un côté vachement zeste de citron, je trouve, après. Le citron, pour ma part, pas tellement. Alors je sais qu'il y en a, c'est écrit sur la bouteille. J'ai l'impression que tu vois, c'est vachement amer après, mais pas amer de houblon. Ça sent pas la tourbe. Non. Ça sent pas le charbon. Ça goûte pas le charbon. Non, on n'est pas sur ça de la goûte pas la sueur non plus. Non, on n'est pas sur de la Rauch Beer non plus, oui. D'ailleurs, Rauch Beer, pardon. J'ai reçu d'ailleurs il y a pas longtemps la Smoke on the Saucisse. Je l'ai toujours pas vu, je l'ai aussi celle-là. Je l'attends. Je l'attends avec impatience. Si vous connaissez pas les Rauch Beer... Je pense que je l'ouvrirai pour un barbecue. Est-ce que t'aimes bien déjà? Moi j'ai là en arrière-goût, là, dans la gorge, en fond de gorge, comment t'appelles ça déjà? La rétro-olfaction. Non, là, la fin de bouche. Ouais, elle est là. Ouais, un peu comme l'Imperial Stout. Non, tu vois pas? Moi j'ai pas cette sensation-là. T'as pas cette sensation? C'est tellement sucré et alcoolisé que ça coule tout seul, quoi. Elle reste là, mais c'est pas l'alcool qui reste là. Non, mais c'est bon et je trouve ça en effet plus équilibré qu'une saison. Oui, je préfère ça. Et un peu moins sec, je trouve ça plus sympa. Après celle-ci, encore une fois, elle a été un peu coupée ou un peu arrangée avec des jus. C'est pas la recette d'origine. Mais c'est sympa. Mais en pinte, ça passe tout seul. Et surtout, c'est un style français, donc c'est cool, parce que j'en trouve très peu des styles qui sont vraiment bien de chez nous. On est plutôt une culture du vin, et du coup, on n'a pas des masses de traditions. Très foin sur le goût, par contre, foin, céréales, un petit peu comme tu le disais, pas aussi marqué que sur une blanche ou des choses comme ça. Et pintable à fond. Voilà. Sortie de mine, oui, voilà. Sortie de la mine, pas sortie de mine. Petite grisette, c'est sympa, c'est français, c'est rigolo. Si un jour vous voyez ça à l'Ardoise, vous pourrez dire maintenant. Bah ouais, pourquoi pas, tu sais ce que c'est, donc du coup tu peux goûter. N'oubliez pas de mettre le pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo, à partager la vidéo dans votre entourage. Ça nous donnera un grand coup de main pour continuer de croître, puisqu'on a quand même de plus en plus d'abonnés et on est satisfait. Bonjour à toi si tu es nouveau. N'hésite pas à cliquer sur les liens en description, il y a beaucoup d'autres styles de bière que nous avons fait. Si tu souhaites qu'on parle d'un style de bière que tu n'as pas encore vu en vidéo, n'hésite pas à nous le dire en commentaire, on se fera un plaisir de faire ça, même si c'est des triples ou des belges, on prendra sur nous. À un moment, il faudra les faire de toute façon. Mais on pourra, il y a des choses à dire quand même. Donc n'hésitez pas à partager notre chaîne, et puis on se dit à très bientôt pour un nouveau style de bière ou d'alcool, on ne sait pas encore. N'oubliez pas que l'alcool est dangereux pour la santé. Surtout quand il est mauvais. Allez, ciao. Ciao. Bon, moi je bois pas parce que je suis en pleine descente là.